C'est la première fois qu'Ahmad, 5 ans, se lève de son lit pour venir s'asseoir sur cette chaise roulante, une tentative de la part de son thérapeute de faire fonctionner ses muscles. Aujourd'hui, sa mère de 27 ans, Riyam, qui souffre de brûlures sur 90% de son corps, a subi une greffe de la peau et un traitement pour nettoyer son corps du monoxyde de carbone. Il s'agit de la deuxième tentative concernant ces deux traitements, la première ayant échoué. Aujourd'hui, l'opération qu'elle subit est une greffe de peau. Ils vont aussi nettoyer son corps de toute bactérie. Je prie Dieu que sa situation s'améliore. Elle est très mal. Quelques bâtiments plus loin, son fils de 5 ans, Ahmad, est brûlé sur plus de 60% de son corps. Il souffre encore énormément et même si ses conditions se sont un peu améliorées, il est toujours dans un état critique. Son grand-père, Hussein, qui est resté à son chevet depuis son arrivée à l'hôpital Tel HaShomer, est optimiste. Ils ont nettoyé les brûlures d'Ahmed aujourd'hui. Il va bien grâce à Dieu, mais il souffre encore beaucoup. Le docteur m'a dit que son traitement durerait longtemps. Pas seulement un mois ou deux, mais plus. Ahmed est devenu fils unique après que son plus jeune frère, Ali, ait été tué dans l'incendie criminel attribué à des extrémistes israéliens. 9 jours plus tard, c'est son père qui décédait. La famille Dawabche reste optimiste quant au fait que Riyam et Ahmad puissent un jour retrouver une vie normale. Ahmed et sa mère me donnent la force de tenir le coup. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? J'espère qu'ils vont aller mieux, qu'ils retourneront chez eux et qu'ils reprendront une vie normale. Même si dans cette affaire, les services de sécurité nationaux israéliens ont arrêté plusieurs résidents des implantations, personne n'a encore été inculpé. Jusqu'ici, en ce qui concerne l'affaire, c'est le silence de la part des autorités israéliennes.